On y va direct, Eric, alors. Allez, on est parti. Hop. Alors, donc on va se faire jusqu'à 8h30 du coup. Vous avez le planning qui vient d'être rappelé par Hassan et Olivier. On va repartir de notre dernière session. Donc je vous rappelle que en ce moment, pardon, je reviens en arrière, on a activé un comité de pilotage sur la marque employeur levier d'attractivité territoriale. C'est ce qui a donné lieu à des échanges nourris. D'ailleurs, je vous invite à aller, pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps sur le site habituel, récupérer les comptes rendus, les échanges voilà, de la dernière fois. Et à l'image de cette thématique qui est importante, nous avons souhaité donner la parole à des témoins qui activent aujourd'hui à travers les outils du collectif leur propre marque employeur et qui créent de l'attractivité au niveau des points de vente sur leur territoire pour attirer effectivement les meilleurs talents et créer aussi voilà, cette nouvelle relation avec de potentiels candidats et évidemment mettre au cœur du dispositif de l'expérience collaborateur les outils du collectif comme le label commerçant responsable. C'est cette idée qui a motivé Olivier à faire témoigner aujourd'hui Hassan et Cécile, qui nous parleront tout à l'heure de ce qu'ils ont mis en place sur le bricorama d'Orgeval. Voilà, donc Hassan, je vous laisserai expliquer, décrire, passer en revue effectivement tout le dispositif. Olivier nous a dit que vous aviez mis en place beaucoup de choses et je pense que ça va intéresser tout le monde de faire une revue de ce qui a été mis en place et en perdant pas le fil qu'on travaille véritablement sur ce qui pourrait manifester à travers ce que vous mettez en place, le lien encore plus fort avec les collaborateurs et le lien avec de futurs collaborateurs à l'extérieur de votre point de vente. Donc, gardez ce fil rouge en tête et puis après, nous expliquer évidemment l'entièreté du dispositif. Entre-temps, on va revenir, si vous avez des questions pour ceux qui étaient présents la dernière fois sur notre dernière session, ben voilà, on peut se donner 5 minutes si vous avez des remarques ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Et moi, je vais faire 2 focus. Un qui m'a été poussé par Jocelyne, effectivement, sur un dispositif qui est très intéressant, qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est la charte du recruteur citoyen et responsable, qui a été mis en place par la jeune Chambre économique française. Donc, je vais revenir dessus. Et on n'aura peut-être pas le temps, mais je vous passerai une étude qui a été faite par Actineo, un grand cabinet international, sur le travail rêvé, en fait, une étude qui a été conduite dans 6 villes dans le monde sur les futures conditions de travail rêvées par les collaborateurs. Voilà, c'est une étude qui est très fraîche puisque j'ai assisté au webinaire de restitution de cette étude le 4 mai. Et du coup, voilà, je vous dirai dans l'ensemble ce qui s'est passé et je vous enverrai l'infographie, les liens, le lien YouTube où vous pourrez réassister à tout le webinaire. Et voilà, ça vous permettra d'avoir un data en plus pour ceux que ça intéresse. Alors, une bonne nouvelle, puisque vous aviez plébiscité la dernière fois l'envie de rencontrer quelqu'un de l'APELS, toujours sur la façon dont on peut faire un pas de côté pour aller à la rencontre de nouveaux talents. Et en fait, j'ai eu Samir Guerza, délégué général de l'APELS, au téléphone, et il serait ravi de venir échanger et d'être un invité du think tank au mois de juin, si ça vous va. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre en bandeau la prochaine opération qu'ils mettent en place, que je trouve assez concomitante avec des choses que le collectif porte. Il va y avoir un Tour de France pour aller chercher, à travers des événements sportifs, des jeunes qui cherchent un emploi. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que ça peut créer après plein d'idées, plein de ressorts, voire même avoir accès aux programmes et aux villes concernées. C'est mis en place avec l'Association des maires de France. Et c'est quelque chose qui va faire progresser effectivement notre sujet. Ça vous va? On calera la date ensemble, Jocelyne, Oui, et on essaiera de mettre ça à l'agenda, si ça vous va. absolument. Parfait. Alors, la charte du recruteur citoyen et responsable, c'est un dispositif
qui a été mis en place par la Jeune Chambre économique française, qui est finalement qui est une association reconnue d'utilité publique, qui est indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical, et qui rassemble en fait des jeunes bénévoles partout sur le territoire et dans le monde. C'est un réseau international qui s'engagent sur le terrain à travers des projets innovants à vocation sociale, économique, environnementale, culturelle ou humanitaire. Donc c'est vraiment un réseau colossal. On peut dire que c'est le premier réseau d'incubation de ce que eux appellent des jeunes leaders citoyens. C'est une espèce d'école de la vie sur le côté sociétal et, et ça fait depuis 1952 que ce réseau existe. Et en fait, il compte des jeunes. Alors le mot jeune est vraiment utilisé dans sa pleine expression. La Jeune Chambre rassemble des jeunes de 18 à 40 ans et implique des jeunes qui veulent s'investir localement et développer vraiment leurs compétences à travers des actions pour la communauté locale. Donc, c'est un réseau qui est colossal, qui est découpé en jeunes chambres économiques locales, donc il y en a dans toute la France. Et ce mouvement, on peut l'appeler, voilà, c'est vraiment un mouvement international, a eu dans ses rangs des gens extrêmement connus, des capitaines d'entreprise aujourd'hui, des grands politiques. Voilà, il y a des personnalités comme Jacques Chirac, comme Charles Lindbergh ou Bill Clinton qui ont fait partie de ce réseau jeune, voilà, puisqu'ils y ont participé. Ils y ont participé étant jeunes. Et la Jeune Chambre économique française a mis en place, en partenariat avec l'Union nationale des missions locales et le pôle éco-conception, une charte, en fait. Pourquoi une charte du recruteur citoyen? Je vais y revenir juste après. Une charte qui a été mise en place, comme vous pouvez le constater, dans 13 régions, 70 villes depuis 3 ans, et qui réunit 370 signataires, dont dans ces signataires, je tiens à le préciser, des réseaux d'entreprises. C'est-à-dire, il y a à la fois des signataires individuels et aussi des groupements de signataires pour signer cette charte. Alors là, je vous ai mis un extrait du journal de la Jeune Chambre économique. C'est l'extrait d'un de leurs journaux internes qui précise, vous voyez, comme vous pouvez le voir dans ces journaux, il y a ce qu'on appelle une rubrique en action qui montre effectivement dans toutes les villes ce que font les jeunes impliqués. Et il y a une espèce de revue qui est faite une fois par mois sur tout ce qui se passe là. Effectivement, on est en France, mais il y a ce type de dispositif dans le monde entier. Donc, c'est vraiment des actions locales engagées sur le titre du bénévolat qui vont dans le sens de l'économie circulaire, de l'environnement, des progrès des usages, etc. Excuse-moi une minute, Eric. Je t'en prie. C'est Pierre-Alain Raffon qui m'a mis en relation avec eux. Et je suis en train de voir comment on pourrait travailler ensemble sur l'opération Ensemble pour le climat 2022. Et ils sont très intéressés. Voilà. Donc, c'est génial parce que, en fait, tu dévoiles ma question de fin, mais c'est formidable que tu le dises maintenant parce qu'il y avait un peu de suspense. Ah ouais, non, c'est un bon relais. C'est un bon relais, ouais. Et donc, le principe, c'est que, en fait, pour ne pas paraphraser ce qui est écrit, la Jeune Chambre économique, on en avait parlé lors de notre précédente session, c'est ça qui fait le lien, c'est que la Jeune Chambre économique base tout sur les soft skills des jeunes, en fait, à travers le bénévolat, parce que eux considèrent, et à juste titre, que le bénévolat est une école de la formation, permet de développer des capacités et des compétences qui sont des aptitudes professionnelles, et souhaitent que ces expériences de bénévolat soient mises au crédit du CV. Donc, ils ont créé à la fois une charte du recruteur citoyen et responsable. Donc, vous avez compris, c'est une charte qui permet d'engager les entreprises qui croient en l'intelligence et à l'apport des aptitudes, des soft skills dans le cadre du bénévolat de ces jeunes pour les intégrer en interne. Pardon, Florence?
Non, non, pardon. On m'apporte du café, alors je suis ravie. Je croyais que tu voulais réagir, donc Pardon. pardon, ouais, excuse-moi. Euh, et donc voilà, donc, cette charte est faite. Et il y a aussi un autre outil qui l'accompagne, c'est le CV citoyen, qui est finalement un des outils qui est mis à disposition des jeunes pour qu'ils puissent se présenter en mettant en haut de CV. Je vous enverrai les liens et vous inquiétez pas, tout sera dans le compte-rendu comme d'habitude. Pour mettre en haut de CV toutes les soft skills et toutes les expériences de bénévolat pour créer un CV en fait qui dénote et qui part de ce potentiel-là, de l'illustration et de ces preuves-là pour aller vers un futur recrutement. Donc évidemment, cette charte qui a été mise en place a intéressé beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectifs d'entreprises, comme là à l'image, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, et de plus en plus, grâce au réseau de la Jeune Chambre économique en local, de plus en plus d'entreprises se rapprochent donc des antennes locales pour signer cette charte et s'engager. Et effectivement, c'est quelque chose que Jocelyne vient de rappeler, qui fait sens avec le chantier qu'on a mis en place ensemble, qui fait sens avec le déploiement et le maillage territorial, qui fait sens avec ce qui se passe autour de Ensemble pour le climat, mais ce qui se passe plus largement en général avec ce que vous souhaitez mettre en place aussi dans l'ensemble des territoires et ce dont on a parlé la dernière fois en termes de déploiement. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et pour revenir sur les pourquoi faire pour vous, en l'occurrence, et pour ceux qui ont déjà signé cette charte, eh ben, on se retrouve avec, j'allais dire, un dispositif qui permet effectivement de renforcer sa marque employeur, de recruter des profils différents et engagés. On en a déjà parlé la fois dernière, hein, notamment avec l'APELS que je viens de citer tout à l'heure, l'Agence pour l'éducation par le sport, qui fait le même pas de côté. Renforcer l'employabilité de ses collaborateurs, motiver ses collaborateurs en reconnaissant leur engagement personnel. Souvenez-vous ce qu'on s'est dit la dernière fois sur l'importance pour les générations qui viennent sur les soft skills et beaucoup moins sur les hard skills. Fidéliser les collaborateurs en favorisant le développement personnel et leur formation continue. Détecter des talents capables de sortir de leur zone de confort et d'avoir un sens du collectif, ce qui est d'ailleurs une des valeurs qui est la plus forte dans le dispositif de la Jeune Chambre économique, et renforcer sa contribution sociétale et ses investissements dans les territoires, puisque forcément, si vous signez cette charte, vous signez aussi avec l'antenne, finalement, vous signez cette charte avec l'antenne locale, et ce qui fait que vous avez aussi accès et vous devenez de fait partenaire de la Jeune Chambre économique. Et vous pouvez participer à beaucoup d'actions aussi que mettent en place. Il faut savoir que la Jeune Chambre économique mène tous les ans en France 400 actions. Ce n'est pas rien. Il y a cette charte, mais il y a aussi un tour de France des villes qui a été fait notamment sur l'entrepreneuriat dans 20 villes avec un ambassadeur de choix qui était Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. Donc, il y a aussi des connexions et je trouve que c'est vraiment un dispositif qui est riche. Il est riche opérationnellement, il est riche en réseau, il est riche en connexions, il est riche en initiatives. Donc, c'est quelque chose qui peut totalement, à mon sens, comme l'a rappelé Jocelyne, être compatible avec ce que vous êtes en train de faire en ce moment et ce que le collectif porte aussi en termes d'engagement. Je vous ai mis une capture d'écran de la charte qui est simple, hein, comme vous pouvez le constater, 2 pages. Voilà, c'est extrêmement clair. Vous voyez sur la page de gauche, alors je vous l'enverrai hein, évidemment, le rappel de la situation qui est finalement le fait qu'on est dans une situation qui doit nécessiter de valoriser effectivement des jeunes pour les faire entrer dans le monde de l'emploi avec un problème d'employabilité, un problème de mise au travail. Et vous voyez 2 paragraphes, les atouts du bénévolat pour l'entreprise, donc ce que je viens de vous dire, mais rappelé de manière précise avec des bullet points engagés, et les atouts de la responsabilité sociétale pour l'entreprise, puisque c'est un dispositif qui se connecte très très bien avec la RSE et un dispositif évidemment RH sur la marque employeur qui va dans ce sens-là. Et sur les engagements de l'entreprise, on est dans quelque chose qui, je l'ai rappelé un peu de manière générale tout à l'heure, mais
C'est valoriser l'engagement citoyen à toutes les étapes du fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui permet aussi d'aller dans le sens de cette charte et de l'engagement de ces jeunes talents. Soutenir le déploiement du CV citoyen, j'en ai parlé. Engager l'entreprise dans une réflexion plus large sur effectivement l'acquisition des talents, les compétences et la synergie entre les compétences, les aptitudes qui sont des aptitudes douces et les aptitudes techniques. Et voilà, et un projet qui s'inscrit, et je trouve ça bien parce que ça fait le lien avec le label commerçant responsable finalement. C'est une charte qui est basée sur les ODD, tout comme le label, et qui se plug. J'allais dire, c'est presque un plug. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on est dans ce genre de jargon maintenant, on a des logiciels sur lesquels on plug des applications. Bah, c'est une super application marque employeur pour le label commerçant responsable et pour vous tous, en fait. Et qui est déployable territorialement à façon. Parce qu'il y a une antenne quasiment proche de chez vous à chaque fois, enfin proche des territoires. Donc, il y a moyen de les trouver. Alors, je n'ai pas retrouvé la carte des antennes. Je la chercherai, j'essaierai de vous la mettre à disposition. Mais voilà, voilà ce petit retour d'expérience. Je regarde l'heure, je fais très attention. Mais voilà, peut-être, Jocelyne, tu veux ajouter encore un commentaire ou quelque chose qui pourrait aller dans le sens… On va essayer là aussi de créer du lien et de les faire, faire venir. intervenir, hein, Oui, bien sûr. et de voir comment on pourrait effectivement là aussi les utiliser en tant que relais sur les territoires l'année prochaine pour Ensemble pour le climat 2022. Alors, j'ai l'exemple, voilà, vous retrouverez, je vous mettrai aussi le lien, mais il y a vous verrez les témoignages, par exemple, d'une entreprise, alors pas dans votre secteur malheureusement, mais une entreprise qui est dans le secteur de l'informatique, qui a signé la charte à Tours, qui s'appelle My Serious Game, qui a signé la charte à Tours avec la Jeune Chambre économique de Tours. Et il y a un témoignage qui est très clair du patron, qui explique pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que ça va lui apporter, etc. Donc, on n'a pas trop le temps de le regarder là, mais je vous le mettrai à disposition et je vous donnerai des éléments contributifs pour que vous puissiez vous saisir du coup, parce que si la direction que prend ce dispositif, c'est de se plugger et de se connecter avec, évidemment sous la responsabilité de Jocelyne, avec vous, avec nous, c'est voilà, autant que vous ayez déjà une manière d'anticiper la façon dont les choses peuvent fonctionner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous intéresse globalement? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses à faire avec ce dispositif-là? En tout cas, est-ce que ça répond à vos attentes? Ce que je sais, c'est qu'autour de moi, j'ai une personne qui a appartenu à la Jeune Chambre sur Laval et que c'est un réseau extrêmement dynamique. Voilà, où en fait, effectivement, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, de bonnes pratiques en tout genre. Et que chacun vient comme il est, on va dire un peu comme chez McDo, mais les personnes en fait que je connais qui ont participé en sont ressorties vraiment grandis. Donc c'est un réseau qui pour moi est vraiment un réseau de qualité. Ah bah super. Et ce qui est intéressant pour compléter ce que tu dis, Florence, c'est que… Et par contre, excuse-moi, mais chaque antenne fait ce qu'elle veut en fait. Voilà. Il n'y a pas du tout, je me suis fait confirmer ça en parallèle, il n'y a pas d'ordre, on propose des choses et on n'impose rien et chaque antenne fait comme elle veut, voilà, dans la gestion et dans les thématiques et dans l'organisation. Mais du coup, c'est très territorial et c'est ce qu'on recherche. Bien sûr. Une par département, c'est ça? Ça peut même être par ville, en fait. Par ville, d'accord. Ouais. Donc, il faut… Enfin, de toute façon, je pense qu'on les aura… 70, il y en a… 70 ou 80 villes, c'est ça, non? Alors, dans le déploiement, ce que j'ai vu, c'est que la charte du recruteur citoyen responsable a été déployée dans 70 villes, mais je pense qu'il y a
peut-être même encore plus de villes qui reçoivent des antennes de la Jeune Chambre. Je ne suis pas sûr que toutes l'aient encore déployées, mais oui, on est sur ces bases-là, quoi. Donc, ça fait déjà une sacrée représentation. Et pour compléter ce que disait Florence, ce que j'ai trouvé en parcourant effectivement les actions, les déploiements de la Jeune Chambre économique, ce que je trouve très, très intéressant, c'est que c'est vraiment les jeunes qui sont ambassadeurs de ce réseau. C'est-à-dire, on est vraiment dans quelque chose qui est incarné. Oui. Et les prises de parole sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Bonjour Delphine. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif qui est extrêmement incarné et on sent qu'il y a vraiment une vraie dynamique. Et au niveau, et c'est aussi ce que je trouve intéressant pour la suite aussi, un petit point de prospective, c'est le côté international. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Enfin, je tiens à le rappeler parce que Jocelyne avait insisté sur un futur déploiement européen à un moment. Et il n'y aura du coup aucun souci puisqu'ils sont partout dans le monde. Donc, c'est juste intéressant aussi. Ouais, le claim de la Jeune Chambre, c'est tu as entre 18 et 40 ans et tu as l'étincelle de l'engagement. Donc, voilà, ce sera, la synthèse. Non, mais oui, carrément. Olivier, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était, on a des exemples concrets, précis, d'exemples, quelque part? Ouais, enfin, j'en ai mis là. Alors, d'accord. J'en ai mis quelques-uns ici, mais ça va. J'en avais noté un, moi, de mon côté. Sur la distribution, non? Il y a des choses sur la distribution? Alors, j'ai pas exploré, mais je peux regarder. Je peux regarder, mais après, je pense qu'il y a tellement d'actions, il y en a 400. Il faudrait plutôt se rapprocher d'eux et leur poser la question. Oui, d'accord. Tu nous enverras les contacts? Il y a un contact national. Je crois, Jocelyne, tu les as. Si tu veux, je peux m'en charger ou je peux le faire avec toi. Oui, dans le mail, t'envoies un mail. Et de toute façon, je pense qu'il faudra leur poser la question. Celle que tu viens de poser, Olivier, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le secteur de la commerce en général et de la distribution en particulier? Moi, j'avais noté un exemple, pour que je le retrouve. Ils ont fait quelque chose à Saint-Omer que j'avais pris pour exemple, qui n'est pas dans la liste que vous avez à l'écran. Voilà, les bénévoles de la Jeune Chambre économique Saint-Omer ont proposé à des restaurateurs de s'équiper de dictaphones ou de dispositifs digitaux via des QR codes pour rendre accessible leur menu aux déficients visuels. Et il y a 150 restaurateurs qui ont déjà opté pour ces cartes sonores du côté de Saint-Omer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas tout à fait un exemple. Bon, c'est un restaurant, mais ça reste un endroit, j'allais dire, de service et de commerce, évidemment, et ça donne une idée. Voilà. Mais c'est ce genre de choses. Et à chaque fois, la Jeune Chambre économique cherche les financements localement. C'est-à-dire, s'il y a une initiative qui surgit, la Jeune Chambre va chercher localement les parties prenantes pour financer l'opération. Donc, c'est aussi un réseau qui va trouver des solutions. Ce n'est pas qu'un réseau qu'on propose, en fait. Voilà. Mais oui, je pense qu'il y a… Alors, il y a beaucoup d'antennes dans des villes petites, voire moyennes. Hein. Bon, il y a Limoges. Quand on va sur le site de la Jeune Chambre, la Parthenay, Chalon-sur-Saône, Nevers, enfin, il y en a quand même pas mal. On voit un roman. Ouais. Après, bon, il y a des couleurs différentes, alors je ne vois pas trop les légendes, mais bon. Ouais. Bon, on va essayer de les faire intervenir en juin. Là. Ok, ouais, bien. Ah, ça serait bien. j'enchaîne parce qu'il me reste quelques secondes, minutes pour vous faire état de cette étude. 1 minute. Allez, ça suffira. Voilà, donc, alors, cette étude, elle n'est pas stricto sensu destinée à tous les territoires. C'est juste une image fixe de quelque chose qui a été fait là, à l'instant, et qu'il faut prendre avec un certain recul parce que ça concerne essentiellement des grandes villes. Donc attention, hein, on n'est pas sur tous les territoires, on est assez métropolitain. Mais ce qui est intéressant, et j'ai sorti une image de l'étude que je trouvais plus intéressante que les autres, c'est ça. C'est la pyramide qu'ils ont faite sur les nécessités aujourd'hui pour les collaborateurs en termes d'existence, un peu comme vous savez, comme la pyramide de Maslow qu'on connaît tous. Voilà, en remontant sur les besoins actuels aujourd'hui en termes d'expérience collaborateur, parce que là, on est sur une pyramide quasiment de l'expérience collaborateur au travail.
Et ce qui est ressorti et ce que je trouve intéressant, et je vais m'arrêter là parce que le reste, vous le lirez et vous pourrez même reparcourir le webinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en live parce qu'il est encore disponible, c'est de voir qu'il y a un problème en bas. Alors, surtout pour des emplois, effectivement, alors pas forcément des emplois de commerce, bien que je pense qu'il ne faut pas oublier que dans les points de vente, il n'y a pas que des emplois j'allais dire, d'officine de points de vente, il y a aussi des emplois de bureau. C'est le problème de la concentration qui ressort, et moi, je trouve ça intéressant. Tout le monde dit que voilà, la concentration, c'est difficile et qu'avec ce qui s'est passé, le télétravail, des problèmes de secousses dans le conducteur du travail et de l'emploi, ben voilà, les gens ont un problème et que de toute façon, plus on remonte, plus on voit que c'est des problématiques de bien-être qui sont importantes et qui doivent jusqu'au développement durable, jusqu'à la créativité, jusqu'à l'expérience collaborateur. Cette pyramide, je l'ai mise en avant parce que je trouve qu'elle est symptomatique d'une époque aussi et de ce qui se passe post-crise. Et on s'est dit qu'on ferait attention à ça. Donc voilà. Donc, je vous enverrai tous les éléments et vous pourrez plonger dans cette étude et l'utiliser, en garder ce qui vous semble utile. Voilà. Mais en tout cas, c'est encore un actif qui sera important dans les datas du think tank. Je passe, c'était l'objet. Je passe la parole à nos invités. Je ne sais pas si Cécile nous a rejoint ou pas. Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Cécile, ravi. Voilà, donc nos premiers invités du think tank, voilà, c'est quand même pas rien. Et les invités du think tank, voilà, Cécile et Hassan. Et le principe. Pardon? Quelle introduction, super. Non, bah, attendez, on est fiers, on est hyper fiers et hyper contents. Et le principe, comme je l'ai dit à Hassan tout à l'heure, Cécile, c'est de revenir sur. Évidemment, vous avez été distingué, on s'en rappelle encore au mois de janvier, mais c'est de présenter ce qui a été mis en place à Orgeval à travers effectivement le déploiement du label commerçant responsable et de revenir sur des parties qui sont essentielles dans le cadre de nos échanges en ce moment. C'est comment le déploiement du label commerçant responsable et des programmes spécifiques qui ont été mis en place à Orgeval permettent de nourrir la relation avec les collaborateurs, voire de développer la marque employeur et d'en attirer des futurs. Voilà, qu'est-ce qui a été fait en termes d'affichage, de déploiement, de formation? Voilà, Olivier nous a fait un teaser terrible la dernière fois, donc on a hâte de vous écouter pour savoir effectivement quelles sont les actions que vous avez mises en place et comment elles peuvent être partagées aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous donne la parole, Cécile, Hassan. Voilà, vous avez une vingtaine de minutes pour nous faire état. Merci beaucoup. Bonjour, merci Eric. Je vais faire juste une petite intro, mais je vais très vite laisser la parole à Hassan parce que c'est lui qui fait tout le boulot. Moi, j'ai servi d'intermédiaire ou de rouage pour aider avec les équipes de la direction développement durable d'Olivier et Laurent Pelsi. J'ai juste aidé le magasin à passer cette marche et à acquérir ce label qui a été une belle aventure. Pas facile, voilà, en plus en période de confinement, déconfinement, reconfinement, voilà, l'automne c'était pas du tout simple, mais Hassan a pris le projet d'une manière très impliquée, très dynamique, très envie d'y aller, de réussir. Voilà, je vais juste dire un petit mot du contexte. Je pense qu'Olivier, si tu me dis Eric qu'il y a eu un teasing, c'est qu'il vous a prévenu. Le Bricorama d'Orgeval n'est pas n'importe quel point de vente chez nous. C'est le point de vente pilote de notre nouveau concept NEC pour les enseignes équipements de la maison. Et qui donc a ouvert en nouveau concept la semaine dernière. Avec voilà, une nouvelle façon. On a repensé complètement le magasin avec, je vais dire juste un mot sur le concept NEC parce qu'on pourra en parler des heures. Je vais dire un mot, c'est le client. C'est-à-dire qu'on a tout repensé en fonction du client, des attentes clients, des nouvelles attentes clients, même des futures attentes clients. On est très en avance, probablement, peut-être
un peu trop en avance sur certains points, sur ce que le client veut, mais c'est ce qu'on voulait. On était un peu suiveurs, un peu en retrait sur le marché du bricolage. Et là, on est en train de prendre une sacrée avance. Et le travail a été colossal. Alors, la labellisation point de vente responsable a fait partie de ce travail. Donc, Hassan va nous en parler et va nous dire ce qui s'est passé depuis. Mais sachez que le travail pour ce nouveau concept dans le magasin a été colossal. C'est un engagement de toutes les équipes et sur tous les aspects, et particulièrement les aspects RH. Donc, je me tais. Je vais laisser Hassan vous parler et vous parler de cette expérience aujourd'hui. Bonjour Hassan. Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est vrai que nous, quand on a commencé à nous parler de cette fameuse démarche RSE, on a tout de suite validé le principe d'être labellisé. Et la première chose qu'on a fait, c'est surtout déjà embarquer tous les collaborateurs avec nous. Ça a vraiment été la priorité. Parce qu'en fait, si on fait tout de son côté, forcément, on n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin derrière vraiment que mes collaborateurs viennent avec moi dans ce projet-là. Et c'est ce qui a fait, je dirais aussi, la réussite. Et c'est passé par différents marqueurs. C'est-à-dire que nous, en fait, on a vraiment axé énormément sur l'affichage. C'est-à-dire qu'à tous les endroits où on pouvait afficher toutes les démarches, notamment sur le tri sélectif, les éco-gestes, ce genre de choses, donc, on l'a affiché. Et on a également affiché tous nos engagements. Et après, derrière, il y a eu une réflexion d'abord de savoir ce que faisait déjà au départ le magasin. Donc, au départ, le magasin faisait déjà beaucoup de belles choses. On sait que derrière, on a toutes les collectes d'eau pluviale qui nous servent à arroser tous nos espaces verts, c'est-à-dire la partie jardinerie. On a également revu et repensé toute la partie éclairage magasin pour vraiment une économie d'énergie. C'est-à-dire on a tout passé sur de la LED, de façon à ce que derrière, on puisse répondre aussi aux engagements qu'on s'était donnés. Hein, donc, c'était aussi important. Et aujourd'hui, les gros marqueurs, quand vous arrivez dans le magasin, c'est l'information qui est destinée aussi aux clients. Donc, ça, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des écrans qui sont dits tactiles, hein, sur lesquels, en fait, on va montrer aux gens comment demain ils peuvent aussi faire facilement avec des petits gestes, vous voyez, de l'économie d'énergie, de l'économie au niveau de l'eau, tout ça. Donc, il y a vraiment tout ce principe. Ensuite, c'est surtout, en fait, et je le rappelle encore une fois de plus, c'est les collaborateurs. Donc, grâce à Cécile et à Laurent, on a mis en fait en place des réunions d'information à distance. C'est-à-dire que vraiment tous les collaborateurs, donc, et il y a encore d'autres qui arrivent, parce qu'il y a d'autres collaborateurs qui arrivent, vont également encore être formés au RSE. Vous voyez, vraiment, tout se rappelle à quoi ça consiste, quelles sont les règles. Tous les nouveaux entrants, on leur remet un livret d'accueil en fait pour leur expliquer ce que c'est que cette démarche, mais que surtout il la continue parce que bon, moi je suis pas non plus tout le temps présent sur ce magasin, mais il faut aussi le jour où je suis on va dire amené peut-être à partir, que derrière il y ait une relève derrière moi. Donc ça, c'est le principe aussi de ce qu'on fait. Après, on fait plein de choses aussi, parce qu'aujourd'hui, le RSE, ça passe aussi par le client. Donc le client, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on lui crée des nouvelles zones, comme la seconde vie, où là, en fait, on va l'inviter, si vous voulez, plutôt que de racheter toujours inutilement du matériel, à utiliser un matériel qui a déjà été utilisé. Donc, en l'occurrence, c'est un espace qui a été dédié, qui fait à peu près, je crois que c'est au bas mot 80 mètres carrés, où on va l'inviter à nous restituer son ancien matériel et à en racheter un autre qui a déjà été revu et retravaillé de façon à ce qu'il ne soit pas jeté inutilement. Donc là, voilà, on redonne en fait une seconde vie au matériel. Après, nous, on est aussi vachement ancré sur la partie locale, c'est-à-dire avec des associations. On va inviter d'ailleurs plusieurs associations à venir voir le magasin et de façon à ce qu'elles en parlent aussi, parce que c'est important que les bonnes choses comme ça qui sont faites soient peut-être aussi dupliquées ou voilà, soit, on va dire, reconnues. Donc, il y a des associations locales avec qui on travaille aujourd'hui et avec d'autres avec qui on va encore travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi, on est en contact avec la mairie pour avoir un partenariat ensemble. Parce qu'avant, on avait pas mal de déchets espaces verts, vous voyez, tout ce qui était déchets espaces verts. Et ben aujourd'hui, tous ces déchets-là, on va leur remettre de façon à ce qu'eux-mêmes fassent, vous voyez, leur terreau et ce genre de choses.
leur propre compost. Vous voyez, toutes ces actions qu'on mène au quotidien, et on en cherche d'autres. Vous voyez, on est toujours à la recherche de ce qu'on peut faire pour nous faire reconnaître justement par rapport à ça. Je sais qu'aujourd'hui, lors de l'inauguration, on a toute la partie, vous voyez, la mairie qui est venue sur le magasin, on a eu aussi d'autres associations qui sont venues. Et tout de suite, en fait, ce qu'on a voulu leur expliquer aussi dans cette démarche-là, c'était en quoi consistait justement le RSE. Voilà, on leur a quand même expliqué, on est longuement resté à discuter avec eux, et eux, vraiment, ont apprécié, je dirais, la démarche, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément tous ce label. Et justement, on leur dit aujourd'hui en quoi il consiste, et justement, pour le but aussi d'inscrire d'autres personnes dans ce label. Après, quoi dire d'autre? Je vous dis, voilà, c'est aujourd'hui vraiment l'intégration des collaborateurs reste pour nous primordial parce que c'est je dirais, vraiment l'axe qu'on s'était donné. Parce qu'en fait, sur les affichages qu'on a, on a un affichage avec vraiment les 5 engagements ce qu'on s'est tenu de faire. Et c'est vrai que l'une des priorités aujourd'hui, c'est le collaborateur. Parce que demain, c'est lui qui, justement, face au client, va pouvoir aussi savoir expliquer en quoi consiste ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une priorité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au quotidien, on fait des réunions de rappel. Lors de l'intégration, il y a une personne qui est dédiée uniquement à expliquer systématiquement en quoi tout cela consiste. Et puis voilà, on espère aussi derrière attirer encore du monde et au moins que le client comprenne bien quelle est notre démarche dans tout ça. Si vous avez des questions. C'est combien de collaborateurs au Bricorama d'Orgeval? Aujourd'hui, on est passé en fait de 58 collaborateurs à 74, mais on va encore augmenter parce qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, on a besoin de monde supplémentaire. D'accord. Et quand tu parles de formation, c'est un organisme externe ou c'est vous en interne voilà, qui construisez les supports et qui… Alors, en fait, c'est construit en interne et notamment avec Cécile, Laurent, on a en fait déjà des outils qui existent et qu'on diffuse et qu'on partage ensemble. D'accord. Je me permets, Hassan, j'ai Oui. deux petites questions. Oui. Est-ce que quand vous parliez de l'intégration, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans le magasin et est embauché, il est accompagné, c'est ça, pour qu'on lui explique sur cette partie-là, qu'est-ce qui a été mis en place, quelles sont les actions et dans quoi il va devoir aussi lui-même s'impliquer. On est d'accord? Tout à fait, exactement. Ouais. En fait, chaque collaborateur aujourd'hui qui rentre, en fait, il reste à peu près l'équivalent d'une heure et demie à ce qu'on lui fasse vraiment un tour global du magasin et qu'on lui explique vraiment tout l'étape par étape, pourquoi pas non plus qu'il soit perdu. Et aussi, par exemple, en quoi consiste cette bannette qui est là, enfin, vous voyez, ce box qui est là, qui consiste. C'est-à-dire que nous, en fait, on a déjà, je vous dis, depuis un moment, déjà intégré pas mal de choses, notamment voyez, sur la partie des papiers. Voyez, on ne jette pas ça tout simplement dans une poubelle. Voyez. Il y a vraiment un tri qui est fait. On a des cartons qui sont spécifiquement pour le papier. On a, par exemple, vous êtes devant une machine à café, vous avez la partie gobelet plastique, une poubelle pour les gobelets en plastique et une poubelle pour les gobelets en carton. Voilà, l'idée aussi de demain, c'est de changer tout ça, voyez, de revenir que sur du carton, mais le temps aussi de faire bouger, je veux dire, ces prestataires, ça met aussi un peu de temps. Donc là, aujourd'hui, on leur met quand même des impératifs avec des deadlines qui sont très précises, où en fait, on demande vraiment à ce que voilà, tout passe en carton, ce genre de choses. C'est aussi un combat, je dirais, par exemple, de ma responsabilité administrative, qui, elle, en fait, dans son rôle, au quotidien, vous voyez, va faire appel aux prestataires en leur demandant certaines choses. Vous voyez, ça reste important. Du coup, est-ce que vos collaborateurs vous proposent des choses? Justement, aujourd'hui, en fait, nous, nos collaborateurs, on les aide aussi là-dessus. Je sais qu'il y a pas loin de, à peu près il y a 5 mois, la ville d'Orgeval, en fait, a fait en fait un nettoyage de tous ces espaces, vous voyez, enlever tous les plastiques et tout ça. Et ce sont des collaborateurs, en fait, qui sont venus nous solliciter pour ne pas travailler ce jour-là et justement, vous voyez, à mener cette action. Et on les a autorisés. Vous voyez, c'est pas, voilà, ça nous coûte une journée, mais voilà, on les a autorisés forcément à mener cette action. Ça ne nous a pas posé de problème particulier. J'ai une deuxième petite question par rapport à l'avant-intégration, c'est-à-dire quand vous éditez une fiche de poste qui part dans les réseaux traditionnels de l'emploi, j'allais dire, est-ce que vous valorisez le label, mais votre position de point de vente engagé dans l'annonce qui est faite quand vous recrutez?
Non, pas encore. Justement, et c'était justement une autre phase sur laquelle en fait on va actionner parce que vous savez, je vous dis au quotidien on réfléchit à plein de choses et le fait aussi d'avoir ce genre de réunion ensemble, vous voyez, ça nous donne aussi d'autres idées. Effectivement, aujourd'hui, comme on est labellisé, ben, il ne faut pas avoir honte de le dire aujourd'hui. Au contraire, il faut qu'on l'exprime et déjà dès l'ouverture, enfin, dès l'entrée du magasin. Aujourd'hui, vous l'avez, hein, vous avez les marqueurs qui sont voilà, ce que fait le magasin justement pour cette démarche-là. Et demain, effectivement, notamment dans le recrutement, ce sera une ligne supplémentaire qui sera indiquée. Super, merci pour ces réponses. Voilà. Alors, je vais juste l'ouverture pardon, je voulais juste intervenir, mais c'est en lien avec ce que disait Hassan à l'instant. Il y a quelque chose qui est très attendu par le Bricorama d'Orgeval, mais aussi nos autres points de vente qui sont labellisés dans le groupement, c'est le kit de communication du label. Pour faire connaître ce label. Parce que c'est vrai que ce sera plus facile de dire, regardez ce magasin qui est en train de recruter est labellisé commerçant responsable. Si évidemment le label est déjà connu, au moins par les intermédiaires de recrutement ou par les collectivités, et puis peut-être plus tard par le grand public. Mais c'est vraiment quelque chose d'important qu'on n'ait pas à réexpliquer à chaque fois. Donc je sais que c'est des choses qui arrivent, mais je voulais juste en dire un mot parce que c'est très attendu par le magasin et par les adhérents de notre groupement. Il sera présenté, Cécile, justement au Green Day du 27 mai. Super. Avec, entre autres, un QR code qui va renvoyer sur pas mal d'informations, comme vous l'avez envisagé de votre côté, d'ailleurs. Et c'est vrai que voilà, je vous dis, vraiment, les collaborateurs, nous, ça reste, c'est vraiment au centre de tout ça. C'est important parce que nous, comme on est dedans, on est toujours là, on est toujours impliqués, mais impliquer aussi les collaborateurs reste quand même primordial. Et eux, si vous voulez, bon, notamment aujourd'hui, comme on le dit, hein, nous, on a beaucoup de jeunes sur le magasin, et c'est vrai qu'ils utilisent tous des outils digitaux, et voilà, ça va très vite entre eux, vous voyez, ça communique, ça... Donc on essaie justement, vous voyez, de passer par ce biais-là, et s'en servir aussi, parce que demain, voilà, c'est eux aussi le futur, donc là-dessus, et je sais que voilà, le fait de les impliquer et qu'ils soient avec nous, c'est vraiment les embarquer avec nous, ça reste primordial. Voilà, donc c'était aussi un point, vous voyez, quand vous arrivez par exemple dans le magasin, dans la partie, vous savez, voilà, je dirais les coulisses, dans nos bureaux, et ben vous avez de l'affichage, voilà, ça a été fait vraiment, on en parle, voilà, il y a des dessins, vous voyez, c'est très intuitif, vous voyez, c'est très simple, c'est des messages, vous voyez, c'est des messages visuels qui sont très rapides à comprendre, vous voyez, voilà, il ne faut pas non plus du texte, ça ne sert à rien, vous voyez, un dessin, un mot, vous voyez, c'est très rapide et voilà, c'est tout de suite compris, on sait dans quoi on s'inscrit, donc ça c'est vraiment aussi primordial. Si je peux compléter, il y a une convergence, Cécile, stratégie d'enseigne et démarche RSE qui fait, avec la petite cerise sur le gâteau qui est le label, qui fait que c'est en train de prendre. Je pense qu'on est tombé au bon moment avec la stratégie, l'évolution du concept chez ITMM. Tu es d'accord, Cécile? C'est ça qui prend aussi, qui fait que c'est en train de prendre beaucoup d'importance chez nous. Tout à fait. À la limite, même beaucoup plus, même je ne critique pas, et Intermarché a fait de très belles choses et fait de très belles choses, mais c'est venu après. Alors que là, on va dans le même sens. Tout à fait. Non, les planètes se sont... Bravo à vous. Non, mais c'est génial. Alors, même si l'ouverture est récente et ce nouveau concept est récent, est-ce que vous avez là des retours de clients? Est-ce que, comme vous dites, le collaborateur est essentiel et le maillon, c'est un maillon essentiel aussi pour les éléments de langage et pour répondre aux clients, etc. Et aujourd'hui, alors bon, le retour, j'imagine, enfin, sur le chiffre d'affaires, peut-être pas, mais en tous les cas, les retours des clients et les commentaires que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez déjà des éléments? Est-ce que vous tablez sur un chiffre d'affaires supérieur grâce à ce nouveau concept, cette labellisation, etc., cet ensemble d'éléments? Alors, pour la partie chiffrée, je vais répondre parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quasiment sur une progression, qui est assez importante. Et on le voit notamment, vous savez, parce qu'avec Cécile, on en a parlé, on l'a vu, on voit notamment juste sur la seconde vie. C'était un rayon qui était, on va dire, plein mardi. En réalité, on l'a ouvert que samedi parce qu'on s'est dit que si on l'ouvre mardi, il n'y aurait plus rien à montrer pour l'inauguration.
Et donc samedi, force est de dire que le rayon était totalement vide. Donc ouais, on a quand même des clients qui sont voilà, à l'attente de ce genre de choses. Donc voilà, pour vous dire qu'il est totalement vide, il n'y a plus une seule machine. Donc aujourd'hui, on est sur justement attente d'une autre récolte qui va avoir une collecte qui va avoir lieu le 15 mai. Donc le 15 mai, il y a une nouvelle collecte de matériel. Donc là, on a fait un affichage pareil pour que les clients nous rapportent leurs machines de façon à ce qu'on puisse les travailler et les remettre à nouveau à la vente. Mais voilà, donc c'est un système de collecte, c'est-à-dire que c'est une fois par mois, par exemple, il y a une collecte, les clients ramènent. Alors, c'est pas une fois par mois, c'est tout le temps en fait. On a, je vous dis, un espace qui est dédié, qui est de 80 mètres carrés, où en fait vous avez des bacs et là, les clients déposent quand ils le souhaitent, quand ils le veulent. Et après, ça, c'est une société en fait qui les récupère pour les remettre en état et les garantir de nouveau et pour pouvoir en fait les remettre à disposition et à la vente pour les clients à des prix attractifs, bien sûr. Ouais, mais bien Donc, sûr, en fait, on fait des événements collecte de temps en temps pour marquer le coup. Animer. Et puis, d'un coup, ça permet aux clients ça met un coup de projecteur sur l'espace. Donc là, c'est ce qui se passe samedi. C'est bien qu'Hassan en parle parce que c'est un projet qui nous a pris beaucoup d'énergie, mais qui fait partie des marqueurs RSE du point de vente. On est vraiment rentré dans l'économie circulaire avec tous les risques et les difficultés qu'on peut avoir quand on ouvre un nouveau business model, c'est-à-dire que ça fait tout drôle aux collaborateurs du magasin de penser qu'il ne suffit plus d'appuyer sur un bouton pour commander des produits et remplir un rayon. Ce qui est quand même dans la base de la culture du retail. Hein. Il faut que les rayons soient pleins. Là, non. Il ne suffit pas de passer commande à une usine chinoise pour avoir les machines. Il faut que les gens rapportent. Il faut que nous, on obtienne, qu'on enclenche en fait cette économie circulaire. Donc, ce n'est pas évident puisque là, on a tout vendu et puis du coup, on se retrouve avec un rayon vide. C'est culturellement compliqué. Mais on voit qu'on est en train d'expérimenter des choses très intéressantes et en tout cas, l'appétence client est là. Donc, clairement, on va dans le bon sens et voilà, c'est un nouveau concept, c'est un exemple de ce que nous explorons de nouveau. Puis j'imagine qu'au-delà de la démarche RSE globale à partager avec les collaborateurs, il y a aussi l'évolution du métier de conseiller de vente. Alors, je ne sais pas comment vous les appelez, les vendeurs ou les techniciens en magasin, puisqu'aujourd'hui, on ne vend pas un produit de location comme un produit neuf, quoi. Donc, comment ça se passe aussi dans l'évolution de leur métier? Est-ce que vous avez de la réparation? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, le matériel? Il faut estimer aussi le prix de location, j'imagine, ou le prix, enfin pas de la location, mais le prix de la seconde main. Comment ça se passe? C'est vos équipes en interne aussi qui établissent des prix de vente ou en fonction du matériel qui est ramené? On a à peu près des choses similaires avec les chaussures et les vêtements, nous, sur nos rayons. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Bien sûr. Non, on a pour ce projet Orgeval, on est en partenariat avec l'association Envie, que vous connaissez peut-être. Oui. Et donc, c'est eux qui s'occupent de la réparation, du reconditionnement et de la garantie des produits. Et du coup, ça nous permet aussi d'alimenter l'économie sociale et solidaire puisque c'est des emplois en réinsertion. Donc, la boucle est encore plus vertueuse. Voilà. Et pour les prix, on a beaucoup aidé le magasin. Enfin, c'est la centrale qui a défini les prix, les positionnements de prix, peut-être un peu bas. Du coup, il faudra qu'on en reparle à Hassan. Mais bon, voilà, il faut qu'on règle le curseur un petit peu. Et vous avez établi une charte aussi, j'imagine, pour les critères, non? Un client, moi je suis cliente, je reviens ramener, je ne sais pas quoi, un outil, voilà, pour le mettre dans ce rayon de seconde main. J'imagine qu'il y a des critères aussi, il y a un certain nombre d'indicateurs pour qu'il passe en seconde main ou pas. Non, parce que le choix qui a été fait, c'est l'apport volontaire et gratuit. C'est-à-dire qu'on ne rachète pas. D'accord. La collecte est gratuite, les gens rapportent et du coup, on se retrouve avec des machines qui ne marchent pas en général. Mais bon, c'est le boulot d'Envie, ils savent faire. Ils démontent en fait toutes les machines, ils récupèrent toutes les pièces et avec, ils en refont une qui fonctionne. Et qu'est-ce que vous faites de ce qui ne marche pas? Alors, Envie est en contact avec tous les éco-organismes et ils remettent dans les filières de recyclage en pièces détachées. En pièces détachées. Voilà. Ils gardent les pièces détachées qui sont en bon état pour les utiliser pour la suite. Et le reste, ça part dans les filières de recyclage. Il faut vraiment un tour complet de la machine, quoi. Voilà, c'est le choix du business model qu'on a choisi. Et c'est très RSE, j'ai envie de dire. Oui, c'est très RSE, mais c'est la complexité de la boucle. Et voilà, maintenant, il faut qu'on règle pour que ça soit équilibré. Et alors, c'est vrai que même s'il y a un partenariat avec l'association Envie, on a quand même besoin d'une implication forte des collaborateurs du magasin pour
parce qu'il y a beaucoup de questions des clients, comme c'est très nouveau. Et c'est vrai que là, les personnes du magasin sont vraiment importantes parce qu'elles rassurent le client sur la qualité des produits. Elles informent parce que les gens ont très envie de savoir, même s'ils déposent gratuitement leurs outils dans les bacs à collecte dont parlait Hassan, ils posent aussi beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir ma perceuse? Mais qu'est-ce que vous allez faire de ma tondeuse? Donc, il faut aussi que les personnes du magasin soient impliquées, savent la suite de la chaîne et soient capables de rassurer les clients. Et c'est le cas. Cool. Alors, juste une dernière question. Tout à l'heure, en introduction, tu parlais de futures attentes du client. Et c'est quoi ces nouveaux services qui sont mis en place chez Bricorama et qui ne sont pas encore… voilà, oui, je vais laisser la parole à Hassan. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, nous, au niveau des attentes clients, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un client, quand il rentrait à l'origine chez nous, il avait pas, en fait, il avait un projet en tête, mais il avait peur de le réaliser, de peur, en fait, de peur de faire plein de choses. Et aujourd'hui, là, on a accès vraiment, je dirais, le service, c'est notamment avec les collaborateurs. On a vraiment des gens qui sont là pour rassurer. Donc, avec pas mal de choses en fait, qui ont été mises en place, comme les fabriques. Ce qu'on appelle en fait la fabrique, c'est des ateliers où on va accompagner en fait, le client au quotidien, donc dans la démarche de comment commencer son projet et comment le réussir. Après, c'est plein d'autres services comme la location, je vous dis, où voilà, on a la location de machines, des espaces en fait, inspirationnels. On va lui donner en fait, de l'inspiration, des configurateurs aussi mis en place. Mais après, ça reste vraiment… ça reste assez technique en fait, mais c'est beaucoup de choses comme ça. En fait, on a ce qu'on appelle en fait un QG, un quartier général, où là vous avez vraiment une inspiration de tout ce qui peut se faire aujourd'hui dans l'habitat. Et des projets, voilà, c'est vraiment des projets, par exemple, on va dire pour la partie cuisine, vous avez toutes les dimensions, toutes les tailles, vous avez celle aussi qu'on appelle économie d'énergie, petite taille. On va à chaque fois mettre des marqueurs qui sont importants aujourd'hui. On va vraiment toucher tous les clients, que ce soit les étudiants, on va vraiment toucher aujourd'hui l'ensemble de clients qu'on peut avoir. Et les non-bricoleurs aussi, quoi. Voilà, et les nouveaux bricoleurs aussi. Et les nouveaux bricoleurs, parce qu'en fait, demain, on va les accompagner dans leur projet du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un accompagnement. Ça donne envie d'aller voir, en tous les cas, ça a l'air d'être très bien. C'est avec plaisir qu'on vous invite à venir. Oui, on ne doit pas être très loin, il y a un Gémeaux pas très loin, et je pense que là, je vais envoyer… Il y en a à côté, ouais. Oui, c'est ça, je vais envoyer des équipes. Regardez. Je pose encore une petite question à Cécile, par exemple. C'est Isabelle faisait référence à l'évolution du métier, notamment en intégrant ce dispositif avec Envie, qui est vraiment un dispositif spécifique, mais qui vient finalement booster le métier je ne sais pas comment vous le dites, mais effectivement, je vais reprendre de conseiller de vente, avec une partie première vie, une partie seconde vie, parce que finalement, Envie, c'est ça. Est-ce que ça, ce sera à terme, parce que j'ai entendu Hassan tout à l'heure qui disait que chaque chose en son temps, il va progressivement, mais est-ce qu'à terme, c'est finalement quelque chose qui va figurer, encore une fois, je reviens à la fiche de poste, mais à l'annonce, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez valoriser à terme quand vous allez rechercher des talents, des gens sur les points de vente? Bien sûr, en tout cas, on le souhaite, mais on ne peut pas le valoriser, disons, au niveau groupement ou même au niveau enseigne, si on n'a pas vraiment des preuves. Aujourd'hui, la RSE, ce n'est plus dire ah bah nous, on est responsable, ah bah il y a une responsable RSE qui a été nommée, donc c'est bon, la RSE, la case est cochée, on peut dire qu'on est super bien, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut des preuves, il faut des réalités, et en plus des réalités palpables par le client pour qu'il puisse en être persuadé. Et ça, c'est un cap qu'on n'a pas encore. Aujourd'hui, au niveau de l'enseigne, là, je ne parle pas au niveau du magasin d'Orgeval, hein, je parle au niveau d'équipement de la maison et de nos enseignes de bricolage. Il y a une envie, ça c'est clair, il y a une implication, il y a plus qu'une envie, même une direction stratégique qui est prise. Il y a aussi des partis pris qui ont été décidés sur une vraie implication RSE sur certains thèmes.
Il y a par exemple la stratégie de labellisation des points de vente sur lesquels on est vraiment en dynamique et on a vraiment de plus en plus de points de vente à labelliser cette année, l'année prochaine, etc. Donc, il y a une direction qui est prise, mais ce n'est pas encore des preuves. Donc, ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire quand on aura vraiment les preuves, vraiment des vraies réalisations, et Bricorama Orgeval fait partie de ces pierres qu'on est en train de poser, oui, on pourra l'utiliser comme argument de recrutement et on en a vraiment envie. D'abord parce que évidemment, comme beaucoup dans le commerce, on a du mal à recruter et les jeunes particulièrement. Donc, on a envie d'avoir des nouveaux arguments. Donc, celui-là, on le prend bien évidemment. Et aussi parce qu'on a envie d'alimenter ce flux et de recruter les jeunes qui ont le plus envie de s'impliquer dans une enseigne responsable pour rentrer dans un cercle vertueux. Donc, oui, on en a très envie, mais ça viendra un peu plus tard. En revanche, au niveau du magasin d'Orgeval, il peut le faire déjà. Et d'ailleurs, ça en a parlé, il va le faire, mais ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que nous, la centrale, on fournit un kit de base. Et le magasin, surtout chez nous, dans un groupement d'indépendants, le magasin peut tout à fait, et le fait d'ailleurs, adapte son kit de recrutement, d'intégration, etc., en fonction de ses spécificités. Et une des spécificités d'Orgeval, c'est cette labellisation et cette implication dans la RSE. C'était la question initiale du comité de pilotage, et c'est pour ça que je trouve votre réponse formidable. Et Hassan est donc, on le confirme, un représentant pilote d'une démarche qui va changer les choses, parce que c'était la question initiale d'Olivier et de l'ensemble des enseignes qui sont là il y a 2 réunions maintenant, c'est comment mettre fin à une forme de manque d'attractivité de la marque employeur en territoire, et visiblement vous avez des clés pour ça, et je trouve que Hassan a vraiment des belles choses à faire valoir, et je pense qu'il va y avoir une forte perception de la part de jeunes qui aujourd'hui croient à la deuxième vie, croient au fait qu'il faut ménager les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important à partager tous ensemble aujourd'hui. Voilà. Jocelyne, ou peut-être pour conclure, parce que je regarde le temps quand même, je continue de faire le timekeeper et on arrive à l'heure, donc je ne voudrais pas casser cette ambiance formidable. Mais je sais que votre temps est compté et qu'on fait attention au temps à chaque fois. Non, mais merci beaucoup à Cécile et à Hassan, bel ambassadeur, je dirais, de cette démarche, effectivement, d'amélioration. Il va falloir conclure, donc on va s'arrêter là, mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin dans la discussion et j'espère qu'on aura l'occasion en physique et peut-être même à Orgeval, pourquoi pas, de venir avec une petite équipe pour échanger, partager avec vous, voir un peu la réaction des collaborateurs, parce que je pense que c'est un exemple véritablement à suivre. Voilà. Vous allez déployer en 2021, là? Vous allez déployer d'autres magasins en 2021 ou vous testez... Là, c'est le prototype qu'on va laisser mûrir. On va laisser reposer quelques mois et puis là, on travaille sur la phase pilote. Et les suivants, ça redémarre au printemps 2022. Avec toute une série de pilotes sur le grand format. Donc là, c'est plutôt grand format par rapport à nos différents formats de magasins. Et on va aussi ouvrir des nouveaux concepts en ce qu'on appelle cœur de parc, c'est-à-dire le format en dessous, à l'enseigne Bricomarché, qui vont ouvrir également début 2022. Donc 2021, c'est vraiment l'année d'Orgeval. L'année d'Orgeval. Attention Hassan, il y a beaucoup de pression là. J'arrive à la gérer, ça va. Merci beaucoup de votre accueil. Il faut qu'on se laisse. Avec plaisir. Très belle initiative. Merci, oui, Eric. Je vous rappelle juste que les prochains invités du think tank, Florence nous a proposé qu'on puisse recevoir Sabrina Robin des Sables d'Olonne chez Optique 2000, qui fait, c'est vraiment en plus une transition parfaite, qui fait de magnifiques choses dans l'économie circulaire. Donc, on continuera à parler de la deuxième vie, mais d'une autre manière.
dans le réemploi, justement, comme Cécile l'a dit tout à l'heure. Et voilà, je vous ai parlé de l'avenue de Samir Guerza au mois de juin. On calera une date, mais on aura plus la jeune chambre économique, pour ne pas la nommer, qui sera forcément invitée du think tank à un moment aussi. On en reparlera avec Jocelyne pour qu'elle ait aussi une date de venue. Voilà. On peut caler la date tout de suite du prochain, Eric? Avec plaisir, dans l'ordre, si ça vous convient et si ça convient à Florence, dans cet ordre-là. Florence, ça te convient? Je vais vous laisser, je vous remercie beaucoup. Merci Cécile. Bonne journée Cécile, merci. Désolée, je dois partir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne Non, journée. merci à toi. Merci à vous. Je vais aussi partir. Bon courage Salut, à Hassan. tous. Au revoir Bientôt. Hassan, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On peut caler une date sur fin mai, donc Si ces horaires vous conviennent, c'est très bien. oui, hein, c'est pas Oui, mal. c'est bien. Oui. En début de journée, c'est parfait. Oui. Le 25, c'est compliqué parce que le 24 est férié. Le 25, c'est une journée un peu de reprise pour nous. Avec toujours le sujet de la Covid. Donc, si on peut mettre le 26 au matin, c'est préférable. Ou le 27. Ou la semaine d'avant. Oh non, 26-27, c'est pas mal, oui. Est-ce que 26, 27, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas dispo, une de ces deux dates? Ben, le 26, parce que moi, si je viens au club, tu vois, le matin, je vais être dans le TGV. Oui, pas le Ah, le 27. 27. Ah, le 27, c'est le Green Day. Pas le 27, oui, voilà, c'est le Green Day. Donc, Si, ça marche. Ah non, ouais, il y a un atelier raison d'être tout de suite derrière, mais pas de souci, 26. 26, 8 heures. oui, 26, 8 heures. très bien. Florence, tu nous confirmes pour la personne du point de vente? Oui, absolument. Et en l'occurrence, je ne serai pas là, toujours pas. Donc, je demanderai à Charlie d'être présent et d'accompagner Sabrina. D'accord. Super. Et bien, 26, 8 heures. Et Jocelyne, je t'ai mis un point demain. Oui, j'ai vu. T'as reçu, et moi, tu as reçu mon point, Jocelyne, à 15 heures, c'est bon? C'est bon aussi. Parfait. Ok, merci à tous. Olivier, à 11 heures aujourd'hui? Tu m'as mis 11 heures aujourd'hui, Olivier? Non, demain. Demain, d'accord. Parfait. Aujourd'hui, je ne suis pas dispo. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Une belle journée à tous. Merci, vous aussi. Au revoir. Très Au bien. revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Ah, Benjamin, j'ai oublié de vous présenter. Quoi? Oui, j'ai vu Benjamin là. Voilà. Je vous présente Benjamin qui remplace Diane qui est partie au Canada. Et Benjamin est chef de projet RSE. C'est lui qui est en charge de la présentation et la préparation des ateliers. Cool. entre autres. Bienvenue. Bravo, c'est très bien. Merci Merci. beaucoup, Benjamin. Bienvenue. Bonne journée. Bonne Bienvenue, journée. ouais. Bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Au revoir.